Ok, aujourd'hui parlons d'un mot avec plein de sens en anglais. Bear. Oui, en effet, ça, c'est un ours. Mais c'est aussi un verbe avec plein de sens. To bear, à la base, ça veut dire supporter. Ça peut être utilisé pour parler par exemple de supporter un poids, avoir à porter quelque chose. Comme par exemple, porter un fardeau. C'est ça le sens dans cet extrait du Seigneur des Anneaux, où Frodon doit porter l'anneau et donc porter un fardeau. Ce sont deux choses qu'il doit bear. I will help you bear this burden, Frodo Baggins, as long as it is yours to bear. Mais to bear, ça marche aussi de manière figurée, c'est-à-dire supporter une situation au niveau émotionnel ou alors supporter une douleur. I take just enough to keep myself balanced, but he takes too much. I tried easing him back, but he just couldn't bear the pain. Et de ces sens, vous aurez plusieurs expressions en anglais où bear voudra dire quelque chose de différent, mais toujours basé sur ses idées. Comme par exemple l'expression to bear in mind, qui veut dire garder quelque chose à l'esprit. You have a great chance here. But bear in mind you can lose it all if you're not careful. Ou encore, vous aurez l'expression bear with me. On dira bear with me à une personne quand on a quelque chose de long ou compliqué à dire, mais qu'on dit à cette personne d'être patiente ou indulgente, d'écouter ce qu'on a à dire jusqu'au bout. Bear with me. Would you bear with me for just a second, please? Okay. What if, and believe me, this is so hypothetical, but what if you were offered some kind of a stock option equity sharing program? Would that do anything for you? I don't know, I guess. Listen. Et dès que j'entends bear with me, je pense à une blague très précise d'un sketch de Saturday Night Live. Là-dedans, une femme russe qui n'a vraiment pas beaucoup de chance dans la vie parle de la maison de ses rêves. Et elle dit bear with me, comme si on devait prêter attention à ce qu'elle dit. Sauf que comme on l'a vu au début de la vidéo, bear a un autre sens. Let me tell you about my dream house, Seth. Okay, sure. Bear with me. I am. No, in my dream house I have a bear with me. Worst case, Seth, he serves as blanket. Sure. Best case, he eats me. Et j'avais déjà parlé du verbe to bear dans ma vidéo sur le titre du jeu Bloodborne. Je disais que c'était un verbe irrégulier avec son prétérit bore et son participe passé born, comme celui dans le titre du jeu. Mais dans cet épisode, je disais qu'il existait une autre version du verbe to bear qui avait un participe passé différent, born, sans le E. Et ça veut dire donner naissance à un enfant ou alors accoucher. C'est pour ça que je suis né en anglais, ça se dit I was born. Littéralement, j'ai été donné naissance ou j'ai été accouché. Et donc le verbe bear pour dire avoir un enfant ou donner naissance existe en anglais, mais vous ne le verrez pas souvent parce que c'est soutenu. I'm barren. At first I didn't believe it. That this woman, who looked as fertile as the Tennessee Valley, could not bear children. Et voilà pour bear, et sur ce je vous dis à demain.